Amis internautes, merci de prendre une fois encore le rendez-vous du résumé de l'actualité internationale de cette semaine. Pour démarrer, nous posons nos valises en France où quelques heures après la validation de l'essentiel du test par le Conseil constitutionnel, le président français Emmanuel Macron a promulgué la réforme des retraites week-end dernier. Malgré de nombreuses manifestations qu'ont connues la France ces dernières semaines, la loi a été publiée au journal officiel. Le chef de l'État a été violemment conspué mercredi 19 avril en Alsace lors de son premier déplacement avec bain de foule depuis des semaines par des manifestants en colère contre la promulgation de sa très contestée réforme des retraites qui réclamait la démission d'Emmanuel Macron. Pendant ce temps, le ministre américain de la Défense, en visite en Suède, a appelé mercredi 19 avril la Turquie et la Hongrie à ratifier la candidature de la Suède à l'OTAN dès que possible et avant le prochain sommet de l'Alliance début juillet. Il a affirmé qu'ils ont hâte d'accueillir bientôt la Suède comme 32e membre. Au Yémen, au moins 85 personnes sont mortes et plus de 322 ont été blessés dans une bousculade meurtrière dans le quartier de Bab el-Yémen à Sanaa, la capitale, lors d'une action caritative aux mains des rebelles, ont affirmé ce jeudi 20 avril à l'AFP des responsables houthis. Un tour au Burkina Faso, où le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a signé mercredi un décret de mobilisation générale d'une durée d'1 an, permettant si besoin la réquisition des jeunes de 18 ans et plus pour aller lutter contre les djihadistes qui ensanglantent ce pays. Un communiqué de la présidence avait annoncé la mobilisation générale il y a une semaine, mais le décret n'avait pas été encore signé ni publié. Nous marquons notre dernière escale au Soudan. Dans les rues de Khartoum, la guerre pour le pouvoir oppose deux généraux, le leader des forces de soutien rapide et le chef de l'armée. Des combats entre armées régulières et forces paramilitaires secouent la capitale depuis quelques jours et font des dizaines de morts. Des milliers de civils ont fui Khartoum mercredi sous les bombes vers des régions plus calmes. Alors que les affrontements se poursuivaient à Khartoum jeudi, la communauté internationale a tenté de négocier un cessez-le-feu avec les deux généraux en lutte pour le pouvoir au Soudan. Merci de nous avoir suivis. Prenez le rendez-vous du prochain numéro de Inter en bref, tout en restant connecté sur L2A TV.